Bon, vous êtes prêts? Alors, l'histoire de ce soir... C'est moi qui dis. Je voudrais que... Ah non, c'est pas toi qui dis. Tu demandes toujours pareil. Quoi? N'importe quoi. C'est toi qui réclames tout le temps des trucs nuls. Allons, je commence à connaître vos goûts. Je vais vous raconter l'histoire du prince panaché. Tan, 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 tan. L'histoire du vaillant prince panaché. Une histoire avec un vaillant prince chevalier, un terrible dragon cracheur de feu, une horrible sorcière et peut-être un ou deux extraterrestres. Bah quoi? Pas de... Ouais! Ça vous plaît pas, c'est ça? Vous vouliez autre chose? Non, c'est pas ça. Disons que c'est un peu... Classique, non? Classique? Non, mais c'est très bien le classique, hein. T'en fais pas. Ah oui, moi j'ai rien contre le classique. La tradition, tout ça. Oula, attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire par classique? Mes histoires sont toujours pareilles, c'est ça? Je m'arrange toujours pour mettre de tout, des cow-boys, des dinosaures, des ninjas, des monstres. Oui, mais bon, ce qu'on veut dire, c'est que même quand c'est pas les mêmes personnages, c'est un peu les mêmes aventures. Ouais, en gros, la princesse est enfermée ou alors elle doit épouser quelqu'un de force. Ou bien elle s'ennuie juste, quoi. Ouais, le prince pareil, il est charmant, il a un fidèle destrier, il zigouille vite fait le dragon. Il épouse la princesse et ils ont beaucoup d'enfants. D'accord, j'ai compris. On oublie les princes, les dragons et les méchantes sorcières. Nous allons nous intéresser à des héros différents. Moins connus, mais moins conventionnels. Oui! Voici l'histoire époustouflante de... Robert le comptable charmant. Une histoire avec plein de factures ennuyeuses. Avec Yvonne, la femme de ménage. Bravo. Avec un inspecteur des fraudes. Et un ficus en plastique. C'est sérieux ou t'es juste vexé? Très sérieux. Robert était comme vous. Il en avait marre des clichés et du classique. Il faut dire qu'il y en avait de quoi en avoir marre. Il était comptable au château. Toute la journée, il triait des papiers, il signait des reçus pour le trésor, les feuilles de paye des chevaliers, bref, l'administration de tout le royaume. Pourquoi il en avait marre? Ça doit être super de travailler dans un château. Mais parce qu'il travaillait jour et nuit. Et en plus, il était très mal payé pour ça. Du coup, il ne comprenait pas pourquoi c'était toujours les chevaliers qui avaient droit aux honneurs de la presse et aux histoires d'amour tumultueuses, alors que lui devait passer sa journée derrière un bureau. Mais pourquoi il ne laissait pas tout tomber pour partir à l'aventure? Il n'avait pas le droit, tout simplement. Le titre de charmant était très dur à obtenir. Robert a bien essayé les cours du soir, mais il a été recalé. Depuis, il était aigri et ne savait plus comment faire pour devenir prince. Il faut juste qu'il épouse une princesse. Il peut inviter la princesse à un dîner romantique. Il lui parle un peu. Dans les factures. Lui propose de l'aider à faire ses comptes. 1 et 2 et 3. Et hop, il se marie. Bah, c'est pas possible. S'il fait ça, le prince va être trop jaloux. Il va arriver et reprendre la princesse en 2 secondes. Exactement, Robert le comptable ne peut pas vaincre par la force. Et puis, il n'a aucune envie d'une princesse. Elles sont souvent stupides et superficielles, elles ne pensent qu'au luxe et à la fête. Alors il décide de les battre par l'administration. Quoi? Oui, parce que Robert est marié avec Yvonne, la femme de ménage du château. Elle aussi déteste les chevaliers qui mangent comme des cochons et la laissent tout nettoyer. Voilà. D'accord. Bravo. Et le reste de la journée, elle doit nettoyer les ficus en plastique qui prennent la poussière. Une femme de ménage, ça peut rien contre un chevalier. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit là ou non? Non mais ça va pas, tu vas me faire rouiller. Ah, mais détrompe-toi, l'avantage d'être femme de ménage, c'est que tu peux aller partout dans le château. Tu as toutes les clés de toutes les pièces. Du coup, à force de nettoyer tous les ficus en plastique, elle connaît tous les secrets honteux des chevaliers. Robert fait plein de papiers pour avoir des preuves, et le moment venu, il appelle l'inspecteur des fraudes qui arrête les chevaliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est pas possible. Un chevalier, ça se laisse pas faire. Il sort son épée et il se défend. Non, parce que Yvonne, elle a amené toutes les épées au nettoyage et du coup, il ne peut plus rien faire sans arme, le chevalier. Et où mon épée? Voilà, et finalement, Robert fait arrêter tout le monde par la police. Le prince, la princesse, le roi, la reine. Demandez l'édition spéciale. Et tout le monde acclame en héros Robert et Yvonne.
parce que la famille royale coûtait une fortune au pays et massacrait les dragons qui sont pourtant une espèce protégée. Désolé. Et ça finit comme ça? Oui, ils vécurent heureux et eurent plein de petites factures. Quoi? Vous trouvez ça encore trop conventionnel? Non, c'était super. Bon, eh bien voilà. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, papa. Ça manquait quand même un peu d'extraterrestre.